On part tout de suite sur place à Saint-Étienne-du-Rouvray où nous attend en direct Florent Rodeau. Florent, il faut le rappeler, le père Jacques Hamel officiait en qualité de prêtre auxiliaire. Il n'était pas au service de la paroisse, mais il était néanmoins connu et aimé au sein de cette communauté. Oui, le père Jacques Hamel qui est évidemment très apprécié des gens ici. Nous avons parlé à une dame notamment de 50 ans qui nous a dit que le père Jacques Hamel avait procédé à l'enterrement de sa mère. On sent véritablement ici l'émotion. Le choc, c'est le mot qui revient véritablement sur toutes les lèvres. Les gens ne comprennent pas évidemment comment un acte d'une telle horreur a pu se produire dans leur petite ville. Je vous rappelle, nous sommes ici à Saint-Étienne-du-Rouvray, 27 000 habitants dans cette ville plutôt calme qui n'est pas vraiment habituée à ces scènes d'horreur. C'est véritablement le choc qui prédomine ici après cet ignoble attentat, comme l'a qualifié le président de la République, François Hollande. Oui, le choc, on imagine que les habitants ne se sentaient pas particulièrement ciblés jusqu'à aujourd'hui. Pas particulièrement ciblé, et puis c'est un bruit finalement qu'on a entendu beaucoup dans cette journée. Les gens de cette commune de 27 000 habitants se sentent un petit peu abandonnés après les attentats de Paris et de Nice. Ils disent finalement que évidemment les mesures de sécurité sont en place pour les grandes villes comme Paris, comme Nice, mais que finalement ici, peu de mesures de sécurité ont été prises après les attentats qui ont touché la France. Je vous rappelle 3 attentats majeurs en moins de 18 mois. Pour eux, les autorités évidemment n'ont pas fait leur travail et les ont un peu abandonnés. Merci Florent Rodeau avec nous en direct de Saint-Étienne-du-Rouvray.